Hello! J'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube. Et non, cette fois, il s'agit pas du tout d'un vlog. Il y a quelques temps, je suis tombée sur un filtre TikTok qui est en fait un this or that pour les auteurs. Donc c'est un petit filtre pour permettre justement de choisir entre deux propositions pour mieux se présenter et présenter un petit peu sa plume, sa façon de fonctionner, etc. Et vu que la chaîne vient tout juste s'ouvrir, je me suis dit que ce serait peut-être sympa justement de faire ça avec vous. D'ailleurs, je vais vous mettre toutes les questions en barre d'infos, donc si jamais vous voulez répondre en même temps que moi, sachez que ce sera avec grand plaisir que je découvrirai vos réponses. Ah, et je ne suis pas du tout la seule à avoir eu cette idée de faire une petite vidéo YouTube avec cet effet, puisque Morgane a fait également une petite vidéo à ce sujet. Elle l'a sortie juste avant moi et on n'a pas du tout les mêmes réponses pour le coup, en tout cas pas sur tout. Donc vraiment je vous invite à aller voir sa vidéo qui est vraiment au top du top. Et puis c'est toujours sympa d'avoir l'avis de plusieurs personnes qui n'ont pas forcément les mêmes réponses et surtout pas forcément la même façon de fonctionner. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir directement sur sa chaîne et à vous abonner d'ailleurs au passage puisqu'elle fait vraiment des vidéos incroyables. Et en attendant, nous on va se lancer sur la toute première question. Dialogue ou description? Alors vraiment, je vais pas hésiter une seule seconde pour la réponse, je suis team description. Vraiment, les dialogues, c'est ce avec quoi j'ai le plus de mal. Non pas que je ne sache pas les écrire, mais j'ai vraiment beaucoup de mal à retranscrire la voix de mes personnages parce qu'elle est tellement claire dans ma tête que c'est dur de trouver les bons mots pour vraiment donner la bonne intonation, la bonne émotion dans leur voix. Alors que les descriptions, vraiment, ça me vient beaucoup plus naturellement et déjà à l'origine, j'adore ça. Vraiment, les descriptions, ça permet tellement de s'immerger dans l'univers, de voyager et moi, c'est exactement ça que je cherche en fait, que ce soit en lecture ou en écriture, c'est voyager et vraiment dépeindre un univers et je pense que sur ça, c'est peut-être un petit peu une déformation professionnelle de mon côté illustratrice, c'est que j'ai tendance à beaucoup visualiser, mais visualiser dans le détail, ce qui fait que j'aime beaucoup essayer de retranscrire ce que j'ai dans la tête. Vraiment faire comprendre au lecteur que moi je vois. Bien sûr en lui laissant une part aussi d'imagination parce que c'est le but aussi que le lecteur s'approprie un peu l'histoire. Mais c'est vrai que j'aime beaucoup les plumes très contemplatives. Je sais que par exemple les romans que je préfère, c'est les romans qui prennent leur temps, qui vraiment me permettent de... Voilà, qui me prennent la main et qui m'emmènent dans un univers, qui prennent le temps de me faire visiter chaque ville, chaque recoin, chaque centimètre. Donc ouais, forcément, je vais choisir à 100% les descriptions. Deuxième question, architecte ou jardinière? Architecte. Alors je rigole hein, mais j'ai une panoplie de carnets, vraiment je suis incapable de travailler sur une histoire si je ne l'ai pas planifiée avant. Et quand je dis planifier, c'est vraiment chapitre par chapitre de manière extrêmement détaillée, que tout soit vraiment bien agencé, que la frise chronologique ait déjà été préétablie, que tout le travail de world building soit déjà fait en amont, que les personnages les connaissent sur le bout des doigts avant même de me lancer dans l'histoire. J'ai vraiment ce besoin de tout connaître avant de me lancer, ce qui ne veut pas dire que je ne change pas d'avis en cours de route. Enfin pour être exact, c'est souvent mes personnages en fait qui n'en font qu'à leur tête et qui au tout dernier moment, alors que mon plan était parfait, qu'il était vraiment bien cadré, les personnages prennent une toute autre direction que je n'avais pas du tout vu venir et donc je dois tout recommencer de zéro. C'est un plaisir. J'ai déjà essayé d'écrire des histoires en étant 100% jardinière, c'était un échec. Vraiment, les jardiniers, vous avez mais toute mon admiration. Et vraiment, je dis pas ça pour rire parce que je trouve ça tellement dur d'avoir cette force mentale de se laisser porter et vraiment de juste découvrir tout en même temps que les personnages et pourtant arriver à faire quelque chose de totalement cohérent et de tellement immersif. S'il y a des jardiniers d'ailleurs parmi vous, n'hésitez pas à me dire comment vous faites dans les commentaires, c'est quoi votre technique parce que vraiment, je suis incapable de faire ça. Donc oui, 100% team architecte. Troisième question, saga ou one-shot? Entendez-moi bien, je suis incapable d'écrire des one-shots. Vraiment, à chaque fois que j'essaye, à chaque fois que je me dis ok, celui-là ce sera un tome unique, ça ira vite, etc. C'est jamais le cas. Ça finit toujours par un deuxième tome, peut-être un troisième, qui se faufile par là. Et pourtant, encore une fois, j'avais bien établi mon plan, hein. C'est juste mes personnages qui ont décidé d'en faire qu'à leur tête. Là, actuellement, le projet sur lequel je travaille, c'est projet numéro 2. Et pour l'instant, c'est un one-shot. Un one-shot qui promet d'être un gros bébé, mais un one-shot. Mais sinon, c'est vrai que pour toutes mes autres histoires, j'ai tendance à toujours penser en saga.
Et je pense que ça rejoint un point que j'ai soulevé la dernière fois quand j'étais en vlog et qui m'a beaucoup fait réfléchir après que je l'ai réécouté au montage. C'est vrai que j'ai cette peur toujours de quitter mes univers. Toujours peur de fermer une porte, de dire au revoir à des personnages, même si je sais que je leur dis pas adieu puisqu'ils seront toujours avec moi. Et c'est pour ça que j'ai tendance à faire moult et moult réécritures. Parce qu'au fond, c'est qu'une excuse en fait pour justement me permettre de toujours rester avec mes personnages et toujours rester dans mes univers. Et je pense que le fait de toujours réfléchir en saga, ça peut découler de ça aussi. Parce que le fait que ce soit sur plusieurs tomes, ça me permet justement d'étendre l'univers et donc de pas le quitter tout de suite. Et je pense que c'est aussi pour ça que tous mes one-shots se transforment en saga ou en duologie. Mais là, je me le suis promis, projet numéro 2 ne sera qu'un one-shot. En tout cas, j'espère. Quatrième question, maison d'édition ou auto-édition? Alors là je suis un peu entre deux eaux parce que très honnêtement j'ai certains projets que je ne vois qu'en maison d'édition. Par contre il y a certains projets que je vois autant en maison d'édition qu'en auto-édition, donc les deux ne me dérangeraient pas. Par contre je sais qu'il y en a d'autres que je mettrais à 100% sûr en auto-édition seulement. Et je pense que chacun des modes d'édition a ses avantages et ses inconvénients, même si c'est vrai qu'en auto-édition on a plus de liberté et étant donné que je suis illustratrice ça me permettrait peut-être d'avoir effectivement plus de liberté au niveau de la mise en page, peut-être insérer de la cartographie si c'est de la fantasy, des illustrations de personnages etc. Ça c'est vraiment quelque chose qui me plairait beaucoup, même si forcément l'édition en maison d'édition peut faire rêver par certains aspects et c'est un objectif que j'ai depuis toute petite et j'aimerais beaucoup y parvenir. Mais voilà, je ne reste pas du tout fermée à l'idée de l'auto-édition, bien au contraire. C'est vraiment quelque chose que j'envisage. Donc j'avoue que je ne saurais pas du tout choisir entre les deux, donc je vais dire les deux. Cinquième question, avec ou sans musique? Mais vraiment, les gens qui écrivent dans le silence, comment vous faites? Non parce que vraiment moi le silence c'est quelque chose qui m'angoisse énormément, tant et si bien que je suis incapable de dormir sans avoir un minimum de bruit derrière moi, donc en général c'est de la musique, ce sont des enquêtes paranormales, ce sont des films d'horreur. Oui, ne me demandez pas pourquoi, les films d'horreur et les enquêtes paranormales me détendent. Et c'est la même chose pour l'écriture, j'ai besoin de vraiment avoir ma playlist, avoir, ou alors plus généralement, des enquêtes paranormales en fond. Je sais pas pourquoi, c'est un format qui m'inspire beaucoup, qui m'aide à me concentrer, je saurais pas expliquer pourquoi. Mais ouais, je suis vraiment incapable d'écrire sans musique ou sans vidéo derrière moi. C'est vraiment impossible, inimaginable. Et puis je trouve que ça permet vraiment de se mettre à 100% dans l'ambiance de son histoire, je trouve. En tout cas quand on écrit avec des playlists préétablies ou alors avec des musiques qui nous mettent vraiment dans l'ambiance. Encore une fois, je suis curieuse d'avoir l'avis de ceux qui écrivent dans le silence. Parce que là, au moment où je tourne cette vidéo, la veille, j'ai partagé un petit template sur Instagram où justement, dedans, il y avait possibilité de choisir 3 éléments indispensables pour écrire. Et il y en a beaucoup qui m'ont mis le silence. Et je ne pensais pas qu'il y avait autant de personnes qui écrivaient dans le silence. Donc vraiment, expliquez-moi en commentaire. Sixième question, une plume contemplative ou plutôt très directe? Alors je pense que ça rejoint complètement ce que je disais dans ma première réponse, mais c'est vraiment, je pense que j'ai plutôt une plume contemplative. C'est-à-dire que j'aime beaucoup me perdre dans les descriptions, j'aime beaucoup vraiment emmener le lecteur, lui faire découvrir plein de petits coins, plein de petites choses, des petits détails des fois. Mais vraiment, moi-même en tant que lectrice, je préfère, encore une fois, les histoires où vraiment on va prendre le temps de s'attarder sur l'univers, de s'attarder sur les paysages, de s'attarder même des fois sur les créatures. Et même en romance, j'aime beaucoup quand on se perd des fois aussi dans les émotions des personnages, leurs états d'âme, etc. Donc ouais, à 100% je choisirais le contemplatif. Septième question, introspectif ou superficiel? Et ça va complètement avec ce que je disais juste avant et moi c'est clairement introspectif. J'aime vraiment me perdre dans les émotions des personnages, travailler leur psychologie et vraiment j'aime beaucoup apprendre à connaître mes personnages, leurs goûts, leurs qualités, leurs défauts, leurs doutes, ce à quoi ils aspirent aussi. Donc vraiment l'introspection c'est super important pour moi dans mon processus. Du coup non, pas du tout en superficiel en tout cas, ou alors peut-être pas consciemment mais j'en ai pas l'impression. Huitième question, un projet ou plusieurs à la fois? Alors sur ça j'ai beaucoup évolué parce que pendant que j'étais à l'université, donc jusqu'à la fin de mon master en 2022, je travaillais tout le temps sur plusieurs projets à la fois. Et souvent d'ailleurs je me suis rendu compte c'était 4 romans à la fois, je ne sais pas pourquoi je faisais ça. Comme si c'était pas suffisamment dur déjà de travailler sur un roman, mais à cette époque-là, je ne sais pas pourquoi, c'était vraiment quelque chose qui me convenait bien et vraiment j'étais incapable d'imaginer travailler que sur un projet à la fois. Alors que depuis la fin de mes études, donc en 2022, si je commence à travailler sur plusieurs projets en même temps, mais c'est le drame.
Vraiment, il y aura forcément un projet qui va prendre le pas sur l'autre et donc forcément je vais l'abandonner pour y revenir des mois plus tard, pour au final le réabandonner. Et ça, croyez-moi, c'est du vécu. Je ne sais pas du tout ce qui s'est passé, quelle transition il y a eu pour que ça change autant, mais maintenant, vraiment à 100%, un seul projet à la fois. Et ça peut être frustrant parce que là par exemple, en ce moment, avec la saison, j'ai très envie d'écrire de la fantasy. Donc de revenir à mes deux sagas DCA et Seraphia. Problème, actuellement je suis au projet numéro 2, j'arrive vers la moitié du projet et j'ai pas du tout envie de l'abandonner. Et pourtant on est très loin de la fantasy, on est sur de la romance contemporaine young adult, donc vraiment rien à voir. Mais voilà, maintenant j'essaye de me faire violence et de vraiment écrire une histoire à la fois, donc là je termine projet numéro 2 avant d'attaquer quoi que ce soit. 9e question, et on arrive bientôt à la fin. Plutôt happy end ou sad end. Et sur ça je vais complètement rejoindre Morgane, donc dans sa vidéo que je vous ai présentée juste tout à l'heure. Je suis vraiment team fin en demi-teinte. Comme Morgane l'a dit, d'où sa mère. J'ai vraiment du mal avec les fins totalement happy end ou totalement sad end. J'ai l'impression que les fins en demi-teinte sont souvent plus réalistes, notamment en fantasy où les péripéties des personnages doivent forcément les impacter d'une manière ou d'une autre. Et même sans parler de mort de personnages ou même de disparition tragique, etc. Je trouve que le fait d'avoir des fins en demi-teinte, je sais pas, pour moi ça rend le récit plus vivant. Et j'ai cette petite satisfaction, même en tant que lectrice. Bah oui, les avions de chasse. Et ouais, même quand je lis, en général, ce sont les fins que je préfère et qui me touchent le plus. Vraiment, je saurais pas du tout expliquer pourquoi, mais je me sens toujours beaucoup plus impliquée dans l'écriture d'une fin en demi-teinte plutôt que soit un happy end, soit un sad end. Même si au fond de moi, je pense que j'aimerais beaucoup écrire une sad end. 10e question, première ou 3e personne. Alors là, franchement, ça dépend du genre que je suis en train d'écrire. Typiquement, là actuellement sur projet numéro 2, donc qui est une romance, c'est de la première personne et du présent. Je sais pas pourquoi, quand j'écris de la romance, c'est tout de suite beaucoup plus naturel pour moi que ce soit narré comme ça. Vraiment, j'aurais pas du tout l'idée de faire une romance à la 3e personne. Et pourtant, je sais que ça existe, mais je ne sais pas pourquoi. J'ai pas du tout ce réflexe-là. Par contre, en fantasy, c'est tout l'inverse. C'est-à-dire que ce sera automatiquement de la 3e personne et du passé. Là encore, je sais que c'est possible de faire des fantasy à la première personne puisque j'en ai déjà lu et ça m'a pas du tout dérangé. Mais je sais pas pourquoi, je suis plus à l'aise comme ça d'écrire romance première personne et présent et fantasy 3e personne et passé. 11e question, point de vue multiple ou point de vue unique? J'étais en train de réfléchir parce que je sais pas si j'ai déjà écrit du point de vue unique. Ah si, j'avais un projet. 2 en fait. Mais c'est vrai qu'en général j'ai tendance à plus aller vers du point de vue multiple parce que j'aime bien encore une fois rentrer dans la psychologie des personnages et vraiment je trouve que c'est super intéressant, notamment quand on a des personnages qui sont de milieux sociaux complètement différents, voire même carrément ennemis. Je trouve que ça rajoute énormément de tension dans le récit et ça permet vraiment de croiser les points de vue, de les opposer. Moi c'est vraiment un mode de narration que j'affectionne tout particulièrement, même si là encore je sais que ça ne convient pas du tout à toutes les histoires et je pense qu'il y a des histoires qui se suffisent au point de vue unique et qui n'en sont pas moins bonnes. Mais c'est vrai que moi j'ai tendance plutôt à aller vers le point de vue multiple, je pense. 12e et dernière question, écriture le matin ou le soir. Et là encore, j'ai changé. Avant, j'écrivais tout le temps, le soir. Voire même la nuit. À partir de minuit jusqu'à 4h du matin, c'était trop mon heure pendant un temps. Et au final, je sais pas du tout ce qui s'est passé. Là, depuis quelques mois, je suis incapable d'écrire le soir. Ou alors, vraiment, c'est compliqué. J'écris très tôt le matin, et quand je dis très tôt, c'est à partir de 5h et pendant toute la matinée. Et sinon, après, c'est l'après-midi, il y a plus personne. Vraiment, elle est cassée, la dame, à partir de 14h. Ouais, en vrai, je pense que maintenant je suis plus une autrice du matin. L'après-midi, c'est pas la peine. Et le soir, ça dépend de comment s'est agencée ma journée, si je suis pas trop fatiguée. Mais en général, j'ai la concentration qui va assez vite le soir. Voilà. Et bien, on est arrivé à la fin de toutes les questions. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Encore une fois, si vous avez aimé le concept, je vous invite vraiment à aller regarder la vidéo de Morgane. Je vous mettrai le lien directement en barre d'infos. J'espère sincèrement que la vidéo vous aura plu. De mon côté, j'ai vraiment hâte de lire vos réponses en commentaire. De mon côté, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Bye bye.